À 10h26, on va accueillir en duplex Eric Seban de Perceval Conseil Finance. Bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Beaucoup de volatilité en ce moment sur le CAC, hein, le CAC qui est dans le rouge, moins 0,3, 4945. Je parle évidemment du cash. Beaucoup de volatilité, pas évident hein, pour les traders, pour les scalpers. Comment vous en sortez dans ce marché agité? En adaptant le comportement au contexte, tout simplement. Donc, c'est un marché, oui, volatile. On est dans un marché qui, en intraday, fait des écarts importants, dans un contexte d'hésitation, beaucoup de manque de densité, des investisseurs pas très actifs, beaucoup d'algo, de spéculation. Une tendance moyen terme qui a été neutralisée, donc ça veut dire qu'on peut travailler dans les deux sens. Pas de directionnel intraday, de la volatilité. Oui, le marché est difficile Une à question travailler, pour c'est ce que vous, je disais justement, hier. Eric. Hein, on sait qu'on est sur un jour férié, peut-être un petit peu moins d'intervenants. En tout cas, on l'a vu du côté des gérants, nous qu'on a invités. Il y a pas mal de gens qui profitent pour peut-être pas faire le pont, mais prendre en tout cas cette journée. Est-ce que ça se ressent dans les échanges sur les marchés? Est-ce que vous, par exemple, cette accélération à la baisse ce matin qu'on a vu, est-ce que ça peut être dû aussi au manque d'intervenants? Alors, bon, je dirais pas que c'est quelque chose inhérent à la journée. C'est quelque chose que l'on voit déjà depuis une bonne semaine. Vous savez, quand on est allé chercher 850 vendredi, c'est pas parce qu'on avait des ventes massives comme beaucoup de Français, c'est parce qu'on avait un manque de contrepartie. Donc peu d'acheteurs, pas forcément beaucoup de vendeurs. Et dans la reprise, ça a été la même chose. Peu de vendeurs, pas forcément beaucoup d'acheteurs. Donc on est vraiment dans un marché qui est au moins des trading algo. Ça fonctionne en fonction des équations mathématiques, ça taux de position et ça y va. Donc on est là avec des mouvements qui vont vite parce qu'il y a peu de densité. Donc les écarts sont importants. Alors c'est évident que ça peut faire peur et que, évidemment, quand on n'a pas de repères précis, c'est difficile de travailler dans ce marché. En tout cas, quand je vous disais, en adaptant mon comportement au contexte, c'est en tenant compte de ce contexte que je vais pouvoir justement, sur toutes les anticipations que je vais faire sur le marché, savoir que je ne vais pas rester fixé sur mon objectif, accroché à vouloir l'atteindre, mais au contraire être très attentif au mouvement du marché, aux indications qu'il va me donner pour pouvoir sortir dynamiquement, comme on l'a fait par exemple ce matin, où Oui. on a conseillé à nos abonnés de payer 4927,5 pour acheter par anticipation. L'objectif était 53,5. Quand on est parti chercher 4905, l'objectif, on n'a pas attendu, on est sorti à 43,5. Vous voyez, il faut s'adapter. On a fait ça depuis le début de la semaine. Bon, alors, c'est pas très satisfaisant dans le sens où on va pas chercher des objectifs, on va pas des écarts de 30 points, mais on a quand même gagné tous les jours sans stress. Donc il faut adapter son comportement et il faut avoir des repères absolument précis sur lesquels on peut compter et un plan auquel on va se fier et se tenir. Sinon, on perd la boule. Sinon, c'est compliqué et C'est on ça. risque les portes de saloon. Dans ces conditions, Oui. quels sont les points justement que vous surveillez, que vous avez conseillé à vos clients? Alors, déjà, le contexte, hein, comme je vous le disais à l'instant, la tendance, on n'a pas de directionnel. Donc, on a une tendance qui est neutralisée. On est dans une absence de directionnel intraday et la tendance est neutralisée. Donc, il faut quand même choisir, si on ne veut pas perdre la direction du marché, un sens. Moi, je privilégie achat. Je pars du principe que les traitements qui ont eu lieu ces derniers jours ne sont pas méchants sur le fond, donc je privilégie l'achat. Mhm. Donc, j'ai travaillé ensuite autour d'un repère qui est 50-50-60. C'est un pivot intraday. Au-dessus, il est haussier. En dessous, il est baissier. Ensuite, comme je suis acheteur, je vais forcément définir un stop. Mon stop intraday, c'est 4890 cassé pour les achats. Donc c'est de cette manière-là, si vous voulez, que je vais définir mon intervention. Le matin, comme d'habitude, je fais des anticipations considérant que je ne suis pas dans un marché qui va me poser un gros problème dans ces mouvements pour pouvoir sortir dans de bonnes conditions, avec un gain, même minoré, avec une petite perte, si c'est le cas, peu importe. J'interviens par anticipation. Une fois que cela est fait, je vais ensuite, dans la journée, particulièrement l'après-midi, travailler sur des signaux techniques pour optimiser le timing et aussi pour rapprocher le niveau de stop, puisque là, je vais travailler sur un stop technique beaucoup plus court que le niveau de retournement que je vous donne, par exemple, 4890. Mhm. À plus long terme, pour les swing traders, 4750, c'est le niveau sous lequel je vais passer des signes. 4750, le niveau où là, la tendance pour vous s'inverse franchement. Exactement, et je vends. Ce Ok. sera mon sens prioritaire pour travailler.
Parfait. Bah, écoutez, merci Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et coach chez Perceval Finance Conseil. On vous retrouve évidemment toutes les semaines sur TV Finance. Tout de suite, un nouvel intervenant. Ce sera Benoît Rousseau dans un instant. Bonne journée, bon trade Eric.